Je viens de me refaire pour la troisième fois Game of fucking Thrones, slash la meilleure série de tous les temps, en déplaise à ses détracteurs. Avec certes un début lent mais vite intriguant et prenant, passant par des moments épiques devenus aujourd'hui cultes, et malheureusement conclu par de la déception, mais on y reviendra. House of the Dragon, une saison à son actif, que je me suis refaite aussi pour préparer comme il se doit son retour. Saison 1 qui m'avait scotché, bluffé, tout ce que tu veux lors de sa diffusion, mais qui m'a laissé perplexe lors de ce second visionnage. Mais on va également l'évoquer aujourd'hui, car c'est pour ça qu'on est là. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, où sujets, émissions, ciné et manga sont au programme. N'hésite pas à t'abonner si cette vidéo te plaît. Aujourd'hui, comme évoqué en intro et dans le titre de la vidéo, on va parler des deux séries phares de HBO. Série tirée des livres de George R.R. Martin, et je vous le précise tout de suite, je ne suis pas bête, le titre est clairement putaclic à fond, et en plus je trouvais qu'il claquait pour mettre en comparaison ces deux séries, mais je le sais très bien, on peut pas comparer une série qui a un début, un milieu et une fin, et une autre qui vient tout juste de commencer. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est parler des premières saisons des deux séries, et évoquer la suite de House of the Dragon, avec une question en tête, est-ce que ce spin-off peut se hisser au même sommet que sa série mère? Ce qu'on va pouvoir faire aussi, c'est comparer l'ambiance des deux séries, parce que oui, elle est très différente, je trouve. Et même si une ambiance peut changer au cours d'une série, par exemple, on peut avoir une certaine ambiance en saison 1 qui est totalement différente d'une autre ambiance en saison 4-5. Mais là, je pense qu'au vu de l'histoire qui va être racontée dans House of the Dragon, je pense que l'ambiance va rester la même. Une ambiance sombre, pesante, avec en thème principal des intrigues familiales. Bon, ne perdons pas plus de temps et passons au premier point. Alors ce point-là, je le donnerai à House of the Dragon. Je trouve que si on fait une comparaison saison 1 contre saison 1, les intrigues de cette saison 1 de House of the Dragon sont mieux mises en place, sont plus compréhensives. Après, chaque saison, on va dire, lance sa véritable histoire à la fin de celle-ci, mais dans House of the Dragon, on rentre plus vite dans l'intrigue, on va dire, comme je l'ai dit, principale. Alors pourquoi? Bien sûr que j'ai une justification à cette perte de points de la part de Game of Thrones, parce que tout simplement dans Game of Thrones, il y a beaucoup d'intrigues, beaucoup plus de personnages, on va y revenir, qui se passent en plus en parallèle, on sait pas trop vers qui s'attacher, qui suivre, parce que même Ned Stark, hein, qui est présenté comme le personnage principal, en quelque sorte, en vrai de vrai, en saison 1, on le suit beaucoup, mais on le suit pas tant que ça. Genre, on voit quand même beaucoup Daenerys, on voit quand même beaucoup de Jon, Tyrion aussi. Donc oui, même si son enquête semble être au centre du récit, il y a beaucoup d'intrigues, contrairement à House of the Dragon, qui doit se concentrer que sur une seule intrigue, si ce n'est quelques péripéties qui vont se passer dans certains épisodes. Mais en vrai, ça se passe à un seul endroit, avec les mêmes personnages tout le long, et on voyage pas un peu partout. House of the Dragon a ce luxe de pouvoir se focus sur qu'une seule intrigue, contrairement à Game of Thrones, où on va surtout aussi placer et teaser la suite en fait avec Robb Stark, Daenerys, qui vont voir leur importance grandir dans la saison 2 et 3. Car dans House of the Dragon, on a Daemon et Rhaenyra qui sont un peu les deux personnages qu'on va suivre, parce que Daemon est au début loin d'elle, mais très vite ces histoires vont se croiser, se rejoindront, et il n'y aura qu'une seule trame à suivre. Voilà, les intrigues sont quand même liées aux personnages, et ça va être ce second point qui est pour moi quand même plus important encore. D'un côté, on a Daemon, de l'autre, on a Jon et Tyrion. D'un côté, on a Rhaenyra, et de l'autre, on a Daenerys. Je vais donner mon point dans 2 petites minutes, car là, on est dans un point qui est un peu plus complexe. Dans House of the Dragon, comme j'ai dit, il y a moins d'intrigues, donc moins de personnages à traiter, et on peut se focus vraiment sur eux, sur leurs relations. Ils ont tous un peu leurs scènes marquantes, et ça dès la saison 1, contrairement à GOT, qui a énormément de personnages à faire graviter, et à la lourde tâche de nous faire nous intéresser, nous attacher à tous ces personnages, toutes ces intrigues qui les suivent au fur et à mesure dans cette saison 1, voire 2, on peut aussi la prendre en compte. On a là quand même deux séries, deux choix presque incomparables, parce que c'est pas du tout la même approche. Et pour ce jeu un peu fun de comparaison qu'on fait aujourd'hui, je donnerai mon point à Game of Thrones, parce que c'est plus dur, tout simplement. De la même façon en fait que j'ai donné le point de l'intrigue à House of the Dragon, qui a qu'une seule intrigue à gérer. De l'autre côté, par contre, Game of Thrones a beaucoup plus de personnages. Je trouve qu'en saison 1, on s'attache quand même un peu à tout le monde, même s'il y a des choses plus ou moins intéressantes. On sent en fait, même à la fin, par exemple, Daenerys, je trouve en saison 1 qui est pas dingue. On sent que, en fait, c'est cette intrigue-là qui va être à la fin la plus importante. Tu vois, il y a vraiment des bons teasings. Donc ça, franchement, le point est pour Game of Thrones. Et je triche un peu en parlant de ça, mais pour l'évolution de tous ces personnages qu'on a eu jusqu'à la fin, c'est quand même très fort. Passons au troisième point, le point suivant, qui va parler de l'ambiance. Et là, c'est le point dont j'avais envie de parler le plus.
C'est encore une fois un point lié à tous les autres, car l'ambiance va mettre en place notre intérêt, je trouve, pour les intrigues et les personnages, de par la musique, comment c'est filmé, etc. Et donc forcément, ça affecte notre vision d'une saison, d'une série. Et c'est là où on va rentrer dans le vif du sujet, et où je vais le dire, oui, je n'ai pas aimé mon revisionnage de House of the Dragon. Mais alors pourquoi? Tout simplement parce que j'ai trouvé ça hyper long et très ennuyant. On compare, comme je l'ai dit, saison 1, saison 1. La saison 1 de Game of Thrones, c'était une autre époque quand même. Année 2010, on avait face à celle-ci des séries comme Breaking Bad, Walking Dead, mais il y avait quand même plus d'action dans les premières saisons. Là, en vrai, on trouvait quand même Game of Thrones, c'était un défaut de l'époque, pour certains, que c'était lent, long et ennuyant. Moi, je trouve que là, en ayant tout revu, très vite quand même, je trouve que pas du tout. Alors oui, il y a un changement entre les premières saisons de Game of Thrones et les dernières, tout ça pour plein de raisons, même si on ressent toujours l'essence de la série. Par contre, dans House of the Dragon, mon premier visionnage, épisode par épisode, semaine après semaine, j'avais vraiment kiffé, j'avais accroché à la série direct, chaque épisode était dingue, je le trouvais plus fou des uns des autres, et mon réflexe à l'époque, ça a été de me dire que, on compare les deux saisons, les débuts de chaque série, House of the Dragon a fait mieux. Là par contre, en enchaînant vraiment tout, et en regardant cette saison 1, il y a une énorme différence d'ambiance, tout simplement, et je me suis ennuyé, j'ai vraiment eu du mal à regarder House of the Dragon une seconde fois. Pourtant, moi, je suis plus du genre à être pressé, vous voyez, quand il y a une scène qu'on a envie de voir, je suis pas saoulé de la revoir, je suis vraiment pressé de retrouver cette scène, donc il y a plein de scènes que j'avais adorées lors de mon premier visionnage, que j'avais hâte de revoir dans mon second. Bah là, même ces scènes-là ne m'ont pas eu. Même la fin, vous vous rappelez quand même du dernier épisode, même l'avant-dernier, mais surtout du dernier épisode de House of the Dragon, c'était dingue. Première fois que je le vois, c'était fou. Deuxième fois, c'est pareil, j'ai trouvé. Il y a vraiment un ton qui est lent. Et c'est vraiment aussi la musique, je trouve, qui est un défaut. J'ai par contre cette scène en tête de la marche du roi, qui m'avait fait frissonner la première fois. Son discours, etc. est bien et on ressent l'impact de la scène, mais je sais pas, là je vais me faire des ennemis, hein, parce que je vais beaucoup critiquer la musique, parce que pour moi c'est ça qui met l'ambiance, surtout dans cette série. Et en fait c'est dommage, parce que sans critiquer les acteurs, ça crée justement toutes leurs discussions ennuyantes. Et c'est très très chiant. Parce que même dans Game of Thrones, on a énormément de personnages, énormément de caractères différents, et ça nous aide en fait à nous maintenir éveillés. Et comme je l'ai dit, les enjeux changent dans Game of Thrones, mais l'ambiance pas tant que ça. Pareil pour House of the Dragon, je pense pas que dans cette saison 2 il y aura une fracture de ton, et même dans les suivantes, jusqu'à la fin ça sera pareil. Après je me trompe peut-être, mais c'est mon ressenti aujourd'hui. Donc pour moi ce point va clairement en première saison de Game of Thrones. Je suis ouvert au débat dans les commentaires, n'hésite surtout pas, en toute bienveillance bien sûr. Dernier point, et c'est un point fun, car on va se poser la question, est-ce que House of the Dragon, avec cette saison 2 et les suivantes, pourra marquer autant que Game of Thrones? Bien sûr que comme GOT à l'époque, son spin-off a toutes les cartes en main pour faire de meilleures saisons chaque année. On aura déjà dans cette saison 2 de nouveaux personnages, de nouveaux paysages, la rivalité Daemon-Aemond qui va encore plus se faire, car on a eu des étincelles en saison 1, mais là ça va pas déconner. Des nouveaux personnages, comme je viens de le dire, les fans pensent beaucoup à Cregan Stark, le retour des Stark. Et oui, moi c'est Jaehaerys Rhys que j'ai hâte de voir s'il va prendre en maturité, grandir tout simplement. Et de l'autre côté, voir Aegon aussi, le roi, devenir de plus en plus tyrannique. Car quand on connaît la fin de cette histoire, qui avait été mentionnée dans Game of Thrones, on a d'un côté hâte, mais de l'autre pas du tout, de voir la conclusion de tout ça. Et là, je viens de soulever un point très important, c'est la fin. La fin de GOT a été très décevante pour beaucoup. Moi, plus précisément, les 3 derniers épisodes. Et globalement, on va dire, la dernière saison aurait dû être plus longue. Ça se trouve, un jour, j'en parlerai dans une autre petite vidéo. Mais là, contrairement à ça, House of the Dragon, on a la fin, on la connaît, elle est écrite, on a la trame avec le début, le milieu, la fin. Bien sûr qu'il y aura des facilités scénaristiques, des changements scénaristiques, mais la fin, normalement, ne bougera pas. Et en plus de ça, je pense que HBO ne va pas vouloir répéter son erreur de bâcler la fin, même si, petite crainte, et un peu hors sujet, avec toutes ces séries qui vont venir, même si je pense qu'elles vont, pour le début, moins marcher que House of the Dragon, toutes ces séries spin-off qui vont en découler, ça se trouve, un jour, il y en aura une qui va vraiment éclater, et ils vont devoir se focus sur celle-ci, et un peu délaisser peut-être la fin de House of the Dragon. On n'y est pas, c'est juste une crainte qui me vient en tête, mais tout ça pour redire que, avec les événements que j'ai pas envie de spoiler, mais qu'on va avoir dans cette saison 2 et ceux qu'on aura en saison 3, voire 4, il me semble qu'ils veulent en faire 4, la série a tout pour être pas mieux, mais au moins atteindre les meilleurs moments de Game of Thrones. Et ça, en vrai, c'est fort. Moi, après, j'espère en tout cas que mon visionnage de la saison 2, épisode par épisode, va me faire re-aimer tout ça, parce que, comme j'ai dit, mon second visionnage, en enchaînant plusieurs épisodes à chaque fois, j'avais été un peu déçu. On verra comment je le ressens. Je ferai sans doute une vidéo bilan de façon à la fin de la diffusion de la saison 2, et avec toutes ces promesses que la série peut nous faire, bien sûr que je l'attends quand même, que j'ai hâte de voir ça, avec l'espoir que mon avis rechange encore une fois. On arrive à la fin de la vidéo, et franchement, je vous invite à revoir
parfois juste des saisons ou des séries en entière, mais que vous avez vu il y a longtemps et qui étaient pour vous trop bien. Moi voilà, ça m'a fait changer d'avis une fois, peut-être mon avis pourra rechanger bien sûr. Et c'est en ce moment ce que je suis en train de faire avec Stranger Things. Peut-être qu'on en parlera. Vu qu'on a parfois une nouvelle façon de voir la saison, de voir la série, notre vision change et ça c'est trop cool. Sur ce, j'ai plus qu'à vous dire de lâcher un petit j'aime, de vous abonner, ça soutient la chaîne. Là le rythme de la chaîne va s'accélérer pour cet été et ce jusqu'à la fin de l'année avec de nombreux sujets ciné, séries, Naruto, One Piece, manga en général. On va se régaler, donc soutenez la chaîne, ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et j'ai plus qu'à te dire à très vite.